Madame, n'oubliez pas votre monnaie. Ayant examiné attentivement toutes les déclarations et les preuves, le tribunal a conclu que le docteur Vedant a assassiné sa femme Purva Tripathi. Le tribunal le condamne donc à... Attendez, monsieur. Vous ne pouvez le condamner que si le meurtre a eu lieu. Et pourquoi ne pas poser la question à la victime de ce meurtre, monsieur? Qui êtes-vous? Madame Purva Vedant Tripathi. L'épouse du docteur Vedant Tripathi et belle-fille de la famille Tripathi. Elle était morte. On n'avait pas retrouvé son cadavre. Je ne crois pas. pensais qu'elle Comment était est-ce morte. possible? Je ne comprends N'a-t-elle pas. pas été assassinée? Que se passe-t-il? Oui, j'ai vu son cadavre. Ils ont fait ses funérailles. Qu'est-ce qui se passe? Silence, silence. Asseyez-vous. Maître Shastri, procureur Kapil, cette madame Purva Tripathi dont le meurtre est en cours d'examen, est-elle décédée? Votre honneur, cette personne-là n'est pas Purva Tripathi. Purva Tripathi est décédée. Sa photo est bel et bien dans le dossier. Hey, dis donc, garnement. Qu'est-ce que c'est, ce cinéma? Aurais-tu engagé cette femme pour te sauver la peau? Excusez-moi, votre honneur. Je n'ai aucune idée de qui elle est. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis Purva. Je suis ton épouse, Vedant. Madame, je vous prie de m'excuser. Mais ma femme Purva n'est malheureusement plus de ce monde. Elle est morte. Et j'ai moi-même allumé le bûcher lors de sa crémation. Mais c'est quoi cette blague, Vedant? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis vivante. Je suis juste là devant toi et je te dis que je suis Purva. Attendez. Seuls les témoins qui sont liés à cette affaire peuvent s'exprimer devant le tribunal. Compris? Et qui peut être plus lié à cette affaire que Purva Tripathi, votre honneur? Pour tous ceux présents ici, Purva Tripathi est la femme sur cette photo. Mais cette femme, c'est moi. Regardez la photo et puis moi. Ça se voit que c'est moi. Monsieur le procureur, pourriez-vous lui donner un miroir? Oui, monsieur. Vous n'espérez pas quand même nous berner, madame? Et personne ici ne croit que vous êtes Purva Tripathi. Voilà.
Gomti adore regarder ces films dramatiques. Mais bien sûr, il est en train de rater une scène incroyable. Qu'est-ce que c'est stupide, tu t'imagines? Tais-toi. Papa, je suis complètement confus. Eh bien, c'est ce que souhaite ce garnement. C'est un stratagème. Maman, que se passe-t-il? Je n'y comprends absolument rien. Personne n'est capable de comprendre. Les voix du Tout-Puissant. Votre honneur, qu'elle soit ici pour Monsieur Vedante ou non, le fait est que personne ne reconnaît cette femme. Donc, sans plus attendre, nous devrions procéder au verdict. D'abord, le tribunal veut entendre ce que cette femme a à dire. Veuillez donc vous rendre à la barre des témoins, madame. Procureur, vous pouvez poursuivre. Votre nom complet? Madame Purva Vedant Tripathi. Votre nom réel? Avant mon mariage, Purva Mishra. Après le mariage, Purva Tripathi. Écoutez, je ne sais pas comment mon apparence, mon visage, mes habits ont changé du tout au tout. Je ne peux pas vous l'expliquer. Mais je suis Purva Tripathi, la femme de Vedant. Alors, dans ce cas, dites-moi, où étiez-vous tout ce temps? Je ne sais pas comment je me suis évanouie. Mais lorsque je me suis réveillée, j'étais dans le jardin près de la maison de grand-mère. Et puis je suis rentrée à la maison. J'ai croisé Tante Gomti. La tante Gomti? Qu'est-ce que vous espérez prouver en l'appelant votre tante? Pourquoi pas? C'est la petite sœur du père de Vedant, monsieur. Elle était seule à la maison. Votre honneur, soit cette jeune femme est un imposteur, ou bien elle a complètement perdu la tête. Comment? Car ni son visage, ni même sa voix ne correspond à ceux de Purva. Alors comment se pourrait-il qu'elle soit Madame Purva Tripathi? C'est clair, votre honneur, que le garnement a engagé cette jeune femme. Parce que si Purva était vivante, pas de procès. Votre honneur, je ne connais pas cette femme. Ma Purva est décédée, je n'ai pas peur d'être puni, parce que je ne l'ai pas assassinée. Mais si tu l'as tuée, Je ne l'ai pas tuée, votre honneur. et si tu refuses d'avouer que cette femme n'est pas Purva, alors le tribunal te punira pour ça. Silence, silence. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je ne veux pas que quiconque interrompe ou fasse perdre du temps au tribunal, parce que la décision de le punir ou pas est uniquement du ressort du tribunal. Écoutez, mademoiselle, peu importe qui vous êtes, le tribunal croit aux preuves. Je suis désolé, mais je dois vous demander de partir. Officier, Monsieur, aucune preuve ne pourra jamais changer mon identité ou m'éloigner de mon mari Vedant. Monsieur, pitié, donnez-moi un peu de temps. Monsieur le juge, écoutez-moi. Votre honneur, je peux vous le prouver. si vous pouvez le prouver, venez à la barre des témoins. Je sais quelque chose à propos de Vedant, que seule son épouse pourrait savoir. Vedant a un grain de beauté. Il est foncé,
Il est à gauche, juste en dessous de son épaule. Monsieur Vedant, vous confirmez? Je ne sais pas, votre honneur. Monsieur le procureur? Je le confirme. Je ne mens pas, monsieur. Mon visage n'est plus le même, mais... Vedant peut encore reconnaître mes sentiments. Je vous demande de me laisser lui parler en privé, s'il vous plaît. Je m'y oppose, monsieur, car ils sont de mèche tous les deux. Si on les laisse discuter seuls, ils vont certainement inventer encore une nouvelle histoire. Votre honneur, ignorez-le, je n'ai besoin que de 5 minutes, s'il vous plaît. Votre honneur, je ne veux pas lui parler. Cette femme n'est pas mon épouse. Vedant, s'il te plaît. S'il vous plaît, monsieur. Juste 5 minutes. Pitié, arrêtez ce cirque, s'il vous plaît. Je n'ai pas oublié à quoi ressemble Pourva, ni le son de sa voix non plus. Alors tu dois te souvenir de ça. Tu te rappelles? Quand j'étais enceinte et j'avais envie d'épis de maïs grillés, tu as immédiatement fait demi-tour pour m'en acheter. Nous sommes allés si loin juste pour satisfaire mon envie. Je ne sais pas ce qui m'arrive, Vedant. J'ai une folle envie de manger du maïs, tu sais. Il y a un vendeur de maïs à Golmedan. On y va? Merci. Qui êtes-vous? Est-ce que vous nous avez espionnés? Hein? Vedant. Très bien, c'est vrai. Quelqu'un aurait pu nous voir sur la route, mais te souviens-tu, quand on était seuls dans la chambre, ce jour-là, tu te coiffais devant le miroir. Et je n'arrêtais pas de t'admirer. Puis nos yeux se sont croisés dans le miroir. Et là, j'ai pris peur, comme si on m'avait surpris en train de voler. Et cette autre fois, quand je me faisais sécher les cheveux, et d'un coup, tu es devenu romantique. Ton hôpital compte beaucoup pour toi, mais tu voulais prendre un congé et passer du temps avec moi. Vous n'êtes pas en retard pour votre boulot, docteur? Aujourd'hui, je veux être un mari. Vous avez des patients qui vous attendent, non? Je leur dirai que c'est une urgence romantique. Ah, vraiment? Tu ne te souviens pas de tout ça? Vedant! Sache qu'on ne peut pas toujours se fier uniquement à ce qu'on voit avec nos yeux. Donc gardez la foi. Parce que, souvent, ce que vous voyez devant vos yeux n'est pas la vérité. Vedant, nous étions sur la même longueur d'onde. Et nous étions amoureux. Je t'en prie, écoute ce que dit ton cœur, Vedant, s'il te plaît. Venez, c'est fini. Madame, vous aussi. Alors dites-moi, monsieur Vedant, que pensez-vous après l'avoir écouté?
Votre témoignage est très important pour ce procès. Est-ce clair? Est-ce que cette femme est bien Pourva, votre femme? Qu'est-ce que tu en penses? Que répondra Vedant? Parlez, monsieur Vedant. Non, votre honneur. Je ne connais pas du tout cette femme. Ma femme Pourva est décédée. Ma Pourva ne fait plus partie de ce monde. Elle ne peut pas être Pourva. Pourva ne peut pas revenir à la vie. Le docteur Tripathi nous a affirmé que vous n'êtes pas vraiment son épouse. Et vous avez été incapable de prouver que vous êtes bien Pourva. Alors sans plus tarder, je vais donc vous demander de partir. Je vais vous permettre de quitter la salle d'audience avec un avertissement. Votre honneur, je ne connais pas des choses que sur Vedant. Je peux aussi vous dire plein de choses à propos de sa famille. Si je ne suis pas Pourva, comment puis-je savoir que grand-mère prépare toujours du pudding aux amandes en guise d'offrande? Et tante Gomti, elle adore lire les magazines, mais elle ne lit que les annonces matrimoniales. Et tante Sumati, elle adore collectionner des feuilles argentées. Et maman, elle m'a appris à faire du tricotage quand j'étais enceinte. Vous pouvez lui demander. Maman, dites-le leur. Eh bien, monsieur le juge, je dois admettre que le docteur Vedant Tripathi a bien formé cette jeune femme. Ma sœur Pankouri, je ne peux pas tenir tout ce que je sais d'elle de Vedant. Panku, tu te souviens qu'enfant, je t'avais claqué la porte sur la main involontairement. Tu pleurais tellement. Et je m'étais engagée à faire tes devoirs scolaires pendant toute une semaine, à condition que tu n'en parles à personne, tu te souviens? Oui. Oui, mais c'était un secret entre Pourva et moi-même. Personne n'était au courant de cela sauf nous deux. Admettons pour une seconde que vous êtes en effet Madame Pourva Tripathi. Dans ce cas, pouvez-vous nous dire qui vous a assassiné? Qui a essayé d'attenter à votre vie précisément? Vedant était présent ce jour-là.
Nous avions décidé d'oublier le passé et de recommencer notre vie. Partons ensemble, toi et moi, très loin d'ici, là où personne ne nous connaît. Quelque part où nous serons débarrassés de tous nos soucis, Védante, où on pourra tout laisser derrière et recommencer à zéro. Ensuite, il est parti en me disant qu'il serait vite de retour. Purva, je reviendrai très vite. D'accord. J'étais sur le point de fermer la porte lorsqu'il a fait éruption. Nous nous sommes disputés et soudainement il m'a attaqué. Qui ça? C'est Raoul. Alors, quelqu'un vous a tué, mais votre meurtrier ne s'est pas enfui, mais a préféré attendre qu'une prétendue Purva l'accuse devant le tribunal? Waouh! Quelle sacrée histoire! Votre honneur, il a essayé de m'étrangler avec mon propre sari. Je me suis évanouie. Et quand je me suis réveillée, j'étais dans le parc à côté de chez ma grand-mère. Mon visage n'est plus le même, votre honneur. Mais je vous jure que je suis bel et bien Purva. Ayant entendu vos arguments, je vais lui octroyer un délai afin de prouver ses affirmations devant le tribunal. De même, le tribunal accorde à la police un délai pour recueillir d'autres preuves. Votre honneur, jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, je vais demander au tribunal d'accorder une libération sous caution pour le docteur Védante. Non, votre honneur. Si cette fille est bien Purva, ça veut dire que quelqu'un d'autre a été assassiné à sa place chez Purva Tripathi cette nuit-là. Monsieur Védante est l'accusé. Votre honneur, j'ai reçu une photo. La photo a été prise le jour du meurtre. Monsieur Védante Tripathi est sur la photo. Cette image a été prise au marché, aux alentours de 8 h le soir. La Constitution indienne stipule que dans le cas où une personne est innocente, elle ne doit pas être sanctionnée. Est-ce clair? C'est donc pourquoi le tribunal ordonne à la police d'approfondir l'enquête. La Cour octroie la liberté sous caution de Védante Tripathi. La prochaine audience sera dans 6 semaines. Votre honneur, afin de pouvoir élucider l'affaire, je vous prie au nom de toutes les forces de police de laisser Védante Tripathi et cette femme de pouvoir rester au manoir Sanjivani. La Cour approuve. Le chef de famille Tripathi s'en chargera. C'est la décision du juge. Donc nous devons les laisser rester. Qu'ils restent avec les employés. Pourquoi devrions-nous les accepter comme des idiots? Car je le veux bien que tu me trouves idiote. Votre mari est docteur, n'est-ce pas? Maman, les défunts ne reviennent jamais.
Vous ne comprenez pas? Prévenez votre belle-fille. Qu'elle soit bien Pourva ou pas, la seule chose qui compte pour moi, c'est le fait qu'elle ait sauvé mon fils Vedant aujourd'hui. C'est pourquoi je l'accueillerai avec enthousiasme. Manjula, comment oses-tu prendre ces décisions? Et pourquoi pas, dis-moi? Elle est ma belle-fille, et il faut un cerveau pour décider ce qu'apparemment tu ne possèdes pas, mon fils. C'est la raison pour laquelle tu agis ainsi avec ta femme. Eh bien, dis-moi s'il te plaît. Comment devrions-nous donc t'appeler, ma chère? Pourva, ma tante. Hé! Mais la Pourva que nous connaissions n'a vraiment aucune ressemblance avec toi. Dans ce cas, appelez-moi comme vous voulez. Car la vérité sera très vite révélée. Et alors vous m'appellerez par mon prénom. Pourva. Pourva. Elle prétend être toi, Pourva. Et elle sait des choses que seul toi pouvais savoir, Pourva. Mais j'ai accompli tes derniers sacrements de mes propres mains. Et ce moment sera gravé dans ma mémoire, je ne pourrai jamais l'effacer. Et qui est-elle, Pourva? N'est-ce pas mal de pleurer une personne vivante? Que fais-tu ici dans ma chambre? Vedant, je sais bien que tu aimes ta femme de tout ton cœur. Et tu ne peux pas accepter qu'elle soit partie éternellement. Mais elle est là devant toi, Vedante. Son visage a changé. Elle se tient juste devant toi. Crois-moi, elle est toujours follement amoureuse de toi. Vedante, je suis Pourva. Je ne suis pas un idiot. Je sais réfléchir. Je suis beaucoup trop dans ta tête. Pour une fois, ferme les yeux, Vedante. Et laisse ton cœur te guider. Je t'assure que tu réaliseras que je suis Pourva.
Je ne peux pas partager cette chambre avec toi. Je dois m'en aller. Comment prouver la vérité? Comment? S'il vous plaît, donnez-le-moi. Vous êtes libre. Alors, pourquoi êtes-vous ici? Et non chez vous. Vous cherchez la vérité, n'est-ce pas? Alors, faites ce que vous devez faire, d'accord? Mais comment faire pour pouvoir reconnaître les vrais du faux? Aussi denses que soient les nuages, le soleil parviendra à briller. De même, un mensonge est voué à être pris tôt ou tard. La vérité, elle, finit par jaillir. Mais vous, comment savez-vous tout ça? Comment? Comment est-ce qu'elle peut savoir tout ça? Mais... Comment prouver la vérité? Que vais-je dire? Qui suis-je? À qui est ce visage? Je veux le savoir aussi. Dis-moi qui tu es. Dis-moi la vérité. Qui es-tu? Vedante! Vedante! C'est la voix de la fille. Aide-moi! Hé, ouvrez la porte! Qui est là? Hé! Lâche! Lâche-la! Lâche! Lâche! Mais qui es-tu?
Mais dis-moi qui es-tu? Maman! Grand-mère! Qui es-tu? Enlève ce masque! Maman! Maman, le bruit provient de la chambre de Pourva. Cette fille est un imposteur. Ce n'est pas sa chambre. Ce n'est pas le moment de discuter de tout cela. Allons-y. Venez. Vedant, qu'est-ce que... La police! Grand-mère! Il a voulu attaquer cette fille! Pankouga enlève son masque! Qui es-tu? Mais ces chaussures brillantes sont... celles de Raoul. Je dois le sauver. Sinon nous aurons des ennuis. J'appelle la police tout de suite. Mais... qu'est-il arrivé? Pourquoi les lumières sont éteintes? Vedant! Ça va, Vedant? Oui, ça va, grand-mère. Grand-mère, il s'est enfui! Hé! Quoi? Mais où est-il passé? Où est-il? Que s'est-il passé? Non, la personne... Il s'est enfui! Je vais fouiller. Il doit être encore là. Écoutez-moi, restez avec cette fille. Il pourrait essayer de nous piéger et essayer de l'attaquer à nouveau. Très bien. Allons-y. Venez tous. Vas-y, suis-les, Majula. Tout d'abord, il faut chercher Raoul. Je suis sûr que c'est bien lui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai reconnu avec tes chaussures. Écoutez-moi. Mais s'il vous plaît, Écoutez-moi d'abord, et puis aussi pourquoi vous voulez tant me frapper au visage? Que pouvais-je donc faire? Attendre sagement la police m'attraper? Vous avez bien entendu la déclaration de la fille. Et ils me soupçonnent tous maintenant. Et si on t'avait attrapé? Alors? Leur soupçon se serait confirmé. Alors c'est toi qui serais interrogé à sa place. Écoute. Et Raoul, il va tout saboter. Alors pourquoi toi aussi tu fais tout cela? Tout cela va compromettre notre plan. Comment? Je veux dire que ce garnement ne prend pas cette fille pour Pourva. Donc il va lui-même prouver que ce n'est pas elle. Oui, vous avez raison. Bon, allez. Tu vois, cette fenêtre là-bas, sors sur le balcon, saute sur un arbre, et ensuite tu vas glisser lentement le long de l'arbre, et tu vas t'y faufiler. Tu comprends? Vas-y. Tenez. Attends, reviens. Tout le monde a déjà vu ce masque. Je ne pourrais surtout pas. Bien, écoute. Pour le moment, s'il te plaît, ne reviens pas, d'accord? Va, mon fils, va. Tu le connais, non? Qui était-il? Je ne sais pas. Tu le sais, c'était qui? Vedant, je t'ai dit que je n'en savais rien. Tu ne sais pas pourquoi un type étrange s'introduirait dans ma chambre et s'en prendrait à toi? Mais je n'en sais rien. J'ai bien essayé de regarder sous son masque, mais sans y parvenir. Pourtant, grand-mère, je pense qu'il m'est très familier. Il devait s'agir d'un ennemi de ta vraie vie. Réponds-moi ou j'appelle la police. Pourquoi tu continues toujours? Et pourtant, tu connais parfaitement ma vie plus que moi-même, pas vrai? Vedant, grand-mère, croyez-moi, je suis bien Pourva. Écoute, si tu me dis la vérité, je vais sûrement pouvoir t'aider. Ou sinon, toute cette mise en scène est donc plus importante pour toi? Vedant,
Elle t'a fait sortir de prison, alors comment oses-tu lui parler sur ce ton? Védante, c'est ta faute. Pourquoi l'as-tu laissée toute seule? Grand-mère, Tu as des ennemis dehors qui veulent te faire accuser. C'est sûrement l'un d'eux qui l'a attaqué. Védante, cette fille t'a beaucoup aidé. Pancori. Allez. Emmène-la avec toi, s'il te plaît. Allez, pour... Va. Non, Panko. S'il te plaît, laisse-moi rester ici un moment. Védante, écoute. Il m'est tout aussi difficile de la croire.